Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL et foot US des équipes de The Free Agent. On se retrouve, alors c'est pas tout à fait le début de la saison, le début des matchs encore, hein. On n'en est pas encore là, mais on se retrouve quand même pour une émission spéciale sur la Free Agency puisque depuis 3 jours ça part dans tous les sens en NFL. Donc on va parler pendant une petite heure de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Enfin, on va pas pouvoir faire tous les mouvements, mais les plus importants en tout cas, et pour m'accompagner, la fidèle équipe du dimanche de d'habitude. C'est Yaya et Bertrand. Salut les gars, comment vous allez depuis le Super Bowl? Salut les agents libres, salut Flav, salut Bertrand. Salut Yaya, salut Flav, bonjour aux agents libres qui vont seulement commencer à faire leur contrat puisqu'on est en pleine période. Eh oui, il y en a c'est de tout moins à en fait moins. ça. Et alors je te réponds, depuis le Super Bowl, ça va à peu près. Les jours d'après ont été compliqués à supporter au niveau du corps puisqu'on on ne rajeunit pas. Mais sinon, on s'est remis, c'est bon, c'est reparti. Et on salue tous ceux qui seront avec nous sur Twitch et sur YouTube pendant toute la soirée. N'hésitez pas à venir parler des trades de vos équipes, de venir parler aussi de ce qui vous a marqué dans cette Free Agency, dans ce début de Free Agency, puisque ça va encore durer un petit temps. Et aussi toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser. Yaya, Bertrand ou moi-même vous ferons un plaisir d'y répondre. On commence par un cas qui n'est pas encore résolu, c'est celui d'Aaron Rodgers. Ah oui, parce qu'Aaron Rodgers, non seulement a fait sa retraite spirituelle du côté de sa grotte, mais non content de faire ça, il a été invité hier dans le Pat McAfee Show et il a annoncé qu'il voudrait jouer chez les Jets de New York la saison prochaine. Les Packers ont plus ou moins fait une croix sur le fait qu'Aaron Rodgers sera avec eux l'an prochain. Les Jets sont intéressés. Aaron Rodgers est intéressé. Bref, tout semble aller dans le sens d'un trade, mais voilà, pour l'instant, ça n'est pas encore fait, tout simplement parce que les Packers seraient un petit peu gourmands au niveau de la compensation, visiblement. Mon cher Yaya, Aaron Rodgers chez les Jets, est-ce que c'est une bonne idée pour Aaron Rodgers et pour les Jets? Pour Aaron Rodgers, oui, parce qu'il arriverait enfin dans un grand marché. Ce serait surtout bon pour son compte en banque. Pour ce qui est de jouer, il a pas mal d'armes. Visiblement, il serait arrivé avec une wish list de joueurs en disant je viens chez vous si vous signez tel joueur, tel joueur, tel joueur. Notamment Lazard qui est déjà signé. On connaît la franchise, la deuxième franchise de New York. Bon, à voir. On sait que son prédécesseur du côté de Green Bay, Brett Favre, avait fait pareil, était parti aux Jets. Ouais. On n'a pas un grand souvenir, quoi. Donc, Ouais. Après, je pense que effectivement, vu le talent du bonhomme, il pourra faire quelque chose. Est-ce que encore une fois, il va crier sur ses partenaires, sur Robert Saleh. Voilà, Je, c'est ça, moi. Ouais. je salue Biotime qui est avec nous dans le chat et reste vraiment avec nous Biotime parce qu'on va parler un petit peu des Packers en élargissant sur le cas Aaron Rodgers. Mais juste avant, Bertrand, je te vois dodeliner de la tête et quand Bertrand dodeline, Bertrand n'est pas content. Je le sens chafouin. Vas-y mon Bertrand. Non, c'est pas chaque fois, c'est parce que je vous ai fait un signe du style à la Dikembe Mutombo là quand il faisait des blocs. Non, moi Aaron Rodgers là, ça me fatigue. Ça me fatigue de plus en plus, beaucoup. Hein. Je pense que Biotime aussi, il le met dans son commentaire d'ailleurs. Ça me fatigue, pourquoi? Parce que non content de dire de faire comprendre qu'il ne veut plus jouer pour les Packers. Donc ça, on l'a bien saisi. Donc content de savoir vraiment ce qu'il voulait faire, en retraite, arrêter. Il n'a jamais été très clair là-dessus. Il utilise donc son ami Pat McAfee et son podcast pour pouvoir faire ses annonces. Et puis en plus, il fout une balle dans le pied, sachant qu'en plus, les Packers, c'est le board des Packers se tire une balle dans le pied eux-mêmes d'ailleurs. Il tire une balle dans le pied en annonçant ça publiquement dans la presse, sachant très bien ce qu'il fait, puisque, à mon avis, les Packers n'ont pas eu la bonne idée, ou en tout cas lui ont donné l'opportunité de pouvoir traiter avec les Jets
sans savoir vraiment ce qu'ils allaient avoir en retour. Donc, globalement, c'est la pire situation, et je dirais que c'est la grande faute des Packers pour le coup. Mais si on parle de ce que ça va apporter réellement à la franchise, les Jets et à Aaron Rodgers, comme l'a dit Yaya, Aaron Rodgers, une histoire de compte en banque d'aura sûrement, et de pouvoir un peu, on va dire, je pense que c'est un challenge personnel de se mesurer à la presse new-yorkaise, et il va pouvoir s'en délecter parce que eux, ils sont assez violents également dans ce style. Mais alors pour les Jets, qu'on soit bien d'accord, pour moi, ça reste comme les franchises que j'appelle les franchises qui font sur des coups d'éclat de payer des sommes folles pour des joueurs. Les Broncos sont coutumiers du fait, les Bears sont coutumiers du fait, on y reviendra après. Les Jets, c'est un peu pareil. Et là, ils vont se flinguer leur cap, on va dire, déjà, globalement, par rapport à ce trade. Et en plus, je vais dire, mais quelle est l'adaptation d'un joueur de 39 ans qui a eu l'habitude de jouer sous un système bien spécifique avec les Packers et sous une tradition de culture d'équipe et de franchise complètement différente de celle de New York. Donc, c'est pas tout le brouhaha, tout le blabla qui est à côté qui va faire qu'il va être meilleur. Hein. C'est ce qu'il va devoir montrer sur le terrain le jour J. Et là, l'adaptation dans un nouveau club, dans une nouvelle franchise, dans un nouveau système, tout réapprendre, s'adapter avec les joueurs, 39 ans, on va à la catastrophe industrielle, un peu comme Brett Favre, comme il a fait. Alors, je pense que Aaron Rodgers n'est plus dans le fait de gagner quoi que ce soit. Il est dans le fait de rentrer dans le livre d'histoire de la NFL sur des coups d'éclat, que ce soit bons ou mauvais d'ailleurs, hein, avec de la réussite ou des choses nulles. Mais il est là-dedans. Et alors là, je pense que ceux qui vont se planter royalement sont les Jets. Alors du coup, toi, c'était ma question suivante. Alors on va pas empiéter tout à fait sur les previews de division qu'on aura le temps de faire juste avant la saison régulière, mais vous y croyez aux Jets version 2023 dans une AFC Est où on a vu les Patriots se renforcer hier, notamment avec l'arrivée de Juju Smith-Schuster au poste de receveur. On a vu les Dolphins aussi qui ont re-signé leur running back, qui ont fait venir Jalen Ramsey en défense. Tout ça, est-ce qu'en AFC Est, Yaya, tu penses que les Jets seront compétitifs? Avec Rodgers, en imaginant effectivement que Rodgers soit bien un Jets d'ici là. Oui, là on parle. on a vu que cette année, ils n'étaient pas si mal que ça. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ils ont une défense qui tient la route. Tu leur mets un quarterback en plus, ouais. Plus que tient la route. Ouais, c'est ça. Ils avaient un jeu au sol jusqu'à la blessure de. Comment il s'appelle déjà ? Brice Hall. Ouais. Voilà. Derrière, ça a clairement manqué de profondeur sur le poste de running back parce que Robinson n'a pas apporté ce qu'il devait. Donc, et je pense que c'est ça. Après, notre ami Wilson, il est bien mignon, mais effectivement, c'est un peu l'edge. Il peut apporter ça, mais le problème, ça va être qu'est-ce qu'il va avoir comme compensation et est-ce que tu fais un all-in pour aller juste en playoff, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ce serait un tueur de playoff en playoff, c'est-à-dire qu'il aurait roulé sur des playoffs, c'est-à-dire qu'avec une équipe moins forte que l'adversaire, il aurait été gagné à l'extérieur avec une équipe moins forte juste sur ses épaules, mais ça n'a pas été le cas. Et pourtant, il avait une sacrée équipe à Green Bay. Alors, pour passer des premiers tours, deuxième tour, ok, mais il faut aller au-delà. Alors oui, il a un titre de champion. Et 4 fois MVP. Ouais, mais de saison régulière. Ah oui, évidemment, oui. Oui, mais de toute façon, ça se simplifie du moment qu'il a 39 ans et que globalement, il va être en plus dans une division avec les Bills et les Dolphins qui se sont largement renforcés, donc il ne jouera pas les premiers plans. Et il va faire quoi? Il va essayer de se qualifier sur 6-7, sur position 6-7-8. Enfin, 6, ouais. Enfin, globalement, pour moi, ça va être l'incident industriel des Jets. Pour moi, ça va être l'incident industriel des Jets. Pour moi, ils peuvent embrouiller, mais largement Miami. Largement, ils peuvent leur prendre un match. Ils peuvent prendre un match aux Bills. Puis après, face aux autres adversaires. Moi, je pense que
ils sont pas si loin que ça. Mais après, c'est sur l'avenir, quoi. Il va faire ça quoi? 2 ans? 2 saisons? Tu le prends 2 saisons, tu le surpayes pour, mais voilà, tu passeras un tour de play-off, quoi. Biotime qui nous dit quand j'entends que les Jets ne veulent pas mettre un first pick dans la balance, on parle quand même d'un quadruple MVP. Est-ce que toi, Bertrand, ça te semble logique qu'il n'y ait pas justement ce first pick qui soit mis? Visiblement, c'est ça le point d'achoppement qui gêne un petit peu Mais, dans ce Mais trade, attends, c'est c'est que minimum 2 les first Packers pick. oui, réclament un first C'est pick et c'est les 2, Jets voire n'en veulent 3. pas. mais C'est 2, moi, voire 3. personnellement, ouais, pour moi, ça mérite un first, un troisième tour et un joueur, globalement. Allez, parce qu'il n'est pas dans la force de l'âge. Mais je répète bien, je ne remets pas en cause la qualité du joueur qui a été Aaron Rodgers, c'est pas la question. Je dis là, il y a trop de composants nouveaux pour pouvoir être optimum et efficace tout de suite dans une franchise qui souhaite avoir des résultats tout de suite. Donc c'est non. C'est un bon coup d'Aaron Rodgers. Il gagnera encore son argent, il pourra faire le clown dans les médias. Mais au final, c'est un très mauvais coup calcul pour les Jets. Et bon, peut-être que l'avenir me donnera tort, hein, et je l'espère pour les Jets et pour les fans des Jets. Mais globalement, je ne pense pas être trop loin de ce qui va se passer au fur et à mesure de la saison. Et pour les Packers, du coup, je pense qu'ils ont plus ou moins fait une croix sur Aaron Rodgers. Sinon, il va falloir qu'ils le fassent assez rapidement. Non, mais Est-ce que après, le truc pour eux, c'est que le pire, c'est que oui, ils veulent aller jouer aux Jets, mais les Jets disent non, non, mais nous, on met pas ce tarif. Donc tu te retrouves avec un oui, joueur ouais. qui boude, et qu'est-ce que tu fais? Et puis tu te retrouves avec des joueurs qui sont partis parce qu'encore une fois, Allen Lazard est déjà parti. Il y a quand même des joueurs qui s'en vont. Les Packers, ils sont en mode reconstruction, Yaya. En tout cas, ils ont pas à la free agency, ils ont pas trop bougé. Alors, à l'heure actuelle, attends, je vais ressortir parce que vous savez que tout se met à jour toutes les 3 minutes. Alors, je veux pas dire de bêtises. Des fois qu'il y a eu des mouvements qui m'est échappé, qui Ouais, parce m'eût que échappé. tu dis des bêtises, t'habites pas loin de Cambrai, donc c'est normal. Voilà, tout à fait. Il faut Mais bien il faut bien le voilà, je regarde reconnaître. je regarde la depth chart. Ils ont toujours Aaron Jones, Edgy Dillon, Ouais, c'est ça. Christian Watson, Romeo Dobbs. Bon, on va dire, Oui, il y a du j'évite d'aller monde. trop loin dans le détail. Mais bon, après, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Aaron Rodgers n'est pas pris. Il a ouvertement dit donc il ne voulait pas jouer. Il va se retrouver sur le banc. Ils vont mettre Jordan Love en titulaire. Je suppose. Je n'ai pas dit que c'est ce qui va se passer. Mais imaginons que ce soit ça. Bah, dis donc, un joueur payé de millions sur le banc, ça va faire tâche sur la ligue. Donc, je pense qu'ils vont réussir finalement à un moment donné à se mettre d'accord. Mais je reste persuadé que le fait de ne pas avoir établi les choix compensatoires et déjà établi 80% du trade de la part des Packers, c'est un mauvais calcul, puisqu'ils n'ont pas saisi qu'Aaron Rodgers était un électron libre, totalement instable et capable de faire n'importe quoi, donc comme il a fait avec Pat McAfee Show, là, et de balancer une info qu'on le savait, évidemment, mais globalement, qui vient, en tout cas, je dirais, perturber le trade, en tout cas. Ouais, mais tu sais très bien comment ça se passe. Les joueurs, ils font les fanfarons dans les médias, mais après, ça se trouve, s'ils ne trouvent pas de terrain d'entente avec les Jets et Packers, il prendra sa retraite. Hum. Et voilà. Après, je ne le souhaite pas pour les Jets. Et bon, il a encore de l'essence dans le moteur, enfin dans le réservoir. Mais enfin, ce drama, faut que vite que ça cesse, quoi. Faut pas que ce soit un feuilleton. Bah, Oui, c'en est déjà un depuis un petit moment. Ça Mais fait, ça fait 3 ans qu'on sait qu'il veut aller aux Jets. pour l'instant, c'est un feuilleton. Faut pas que ça devienne les feux de l'amour, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Oui, exactement. Et puis, Ouais. mais avec sa petite moustache à la Victor en plus, c'est très bien. Ouais. T'as tout résumé. Ce sera Magnum. Ce sera Magnum. On parlait de quarterback avec Aaron Rodgers, une Ouais. division dans laquelle les quarterbacks se changent comme des chaussettes, c'est la NFC Sud. Alors on était parti en vacances pendant à peu près 3 heures après le Super Bowl en se disant où va la NFC Sud. On y voit un tout petit peu plus clair au niveau des postes de quarterback déjà puisque dans chaque équipe
dans les cas de NFC Sud, on a une arrivée de quarterback à la free agency. On va commencer par l'équipe de notre cher Jordan, les Falcons d'Atlanta, qui sont allés chercher Tyler Heinicke, qui a signé donc 2 ans pour 20 millions. Heinicke, qui était donc chez les Commanders, bonne pioche, Bertrand, pour les Falcons. Bonne pioche pour les Falcons. Je trouve que c'est pour l'instant un début de free agency pour les Falcons. C'est un peu entre guillemets, je veux dire, illisible, avec surtout une technique de signature un peu à coup de millions. Je crois qu'ils ont, je vais reprendre la depth chart si on me laisse juste le temps, parce que c'est toujours pas... ils ont été très actifs pendant que tu cherches la depth chart. Ils ont acquis Jonnu Smith, ils sont allés chercher David Onyemata. Christy Strom ont re-signé, mais à coup de millions aussi. C'est ça. Jesse Bates comme safety. Bref, il y a eu de la signature du côté des Falcons. Pour le coup, ils ont bougé. Et donc en soi, on sait que Tyler Heinicke est un bon quarterback, mais qui peut être, en quarterback star premier plan. Ils vont miser sur Desmond Ridder pour toute la saison, mais si Desmond Ridder, on fonctionne toujours avec des si, évidemment, c'est ça qui est dommage. Mais si Desmond Ridder ne répond pas aux attentes, c'est sûr qu'il va y avoir un partage du jeu entre l'un et l'autre. Et est-ce que c'est pas ce qui va se passer, c'est qu'ils jouent autant de matchs, 8 et 8 sur la saison, et au final que ça n'apportera pas plus. Donc bon, je pense que c'est une signature de backup, mais c'est exactement ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais, mais ça reste un backup. Enfin, Tyler Heinicke est quand même un backup acceptable. Et Dieu sait si personne ne pourra me reprocher de faire de la pub pour les Falcons. Mais ça reste quand même. Moi, je trouve que personnellement, ils sont actifs, les Falcons. Ça me semble aller dans le bon sens pour eux. Après, il faut encore une fois que tout prenne. Mais de parier sur Desmond Ridder et en même temps d'avoir un backup capable comme Tyler Heinicke, franchement, ça me semble pas être un mauvais calcul pour le moment. Oui, mais après, comme dirait notre ami Jordan, qui est sur le chat, et on le salue, fervent partisan des Falcons, pour le coup, on va garder son optimisme à lui et penser qu'effectivement, Desmond Ridder sera le futur Joe Montana. Je l'espère, en tout cas, pour lui. Oui. Enfin, Jordan, surtout, il aime surtout être en cuir en soirée, parce que pour poursuivre les Falcons, pour être fan des Falcons... En parlant d'équipe, pas du tout en parlant dans le chat. Pas du tout en parlant de cuir, mais en parlant d'équipe active et de NFC Sud, les Panthers de Caroline sont eux aussi particulièrement actifs depuis le début de la free agency. Niveau quarterback, ils sont allés chercher quelqu'un qui connaît bien la NFC Sud, puisque c'est Andy Dalton, l'ancien quarterback des Saints de la Nouvelle-Orléans. 2 ans, 11 millions, dont 8 millions garantis pour Andy Dalton, mais ils sont aussi allés chercher Miles Sanders, le running back, et ils ont signé Von Bell, le safety. Bref, il y a quand même pas mal de mouvements pour les Panthers qui sont en train de se construire. Il y a une petite équipe plutôt sympathique. Est-ce qu'on fait confiance à Andy Dalton? Non. Non. Mais Andy Dalton, et en fait, ça va être clair, ils avaient le 9e choix à la draft, ils l'ont tradé contre le premier choix, c'est pour aller chercher un quarterback. Voilà, il faut rappeler qu'ils ont tradé le premier choix, qu'ils ont pris le premier choix en trade contre... Ou je me permets, ou ils ont pris le premier choix, mais c'est pour mieux après le négocier également, éventuellement, pour redescendre. Alors ce serait tordu, attention. Mais comme ils ont Matt Corral, comme ils ont quand même pris Matt Corral et qu'ils veulent. Alors ça, c'est mon scénario irréaliste, attention, pour le coup, parce que je pense que, comme tu l'as dit, leur nouveau coach, dont le nom m'échappe, mais vous allez me le dire. Frank Reich veut sûrement construire son équipe. Donc, il veut peut-être construire son équipe, donc avoir son choix de quarterback. Et vu qu'il y a une belle classe de quarterback avec Bryce Young, Anthony Richardson, etc. CJ Stroud. Donc, au final, il veut quand même sûrement construire à partir de là. Mais il n'est pas impossible, on a déjà tout vu en NFL, qu'ils soient capables de retrader leur premier choix à une équipe qui voudrait leur mettre plusieurs choix de draft. Attention, rien n'est impossible.
Oui. Parce qu'il y a quand même Max Horan. Alors, oui. Mais si tu trades up comme ça, parce que je ne sais plus quelle compensation il y avait avec. Moi, je pense que c'est parce qu'ils voulaient vraiment ce premier choix. Alors, oui, il était disponible par les Bears. Bears. À mon avis, je pense qu'ils en ont reçu des appels pour ça. Donc, oui, DJ Moore, c'est ça. C'est DJ Moore plus des choix en 2023 et 2024. C'est quand même suffisamment cher pour. Alors, sinon, putain, tu le vends super cher, quoi, ton premier tour. Oui, non, je pense que le but, c'est de prendre un quarterback et de laisser Andy Dalton comme accompagnant, entre guillemets, du nouveau quarterback. Ils prennent les choix numéro 9 et 61 de Carolina en 2023, un choix du premier tour en 2024, un choix du deuxième tour en 2025. Ça fait quand même pas mal, hein. Et le receveur DJ Moore. Donc, ils ont lâché. À mon avis, ils ont vu quelque chose au Combine. Ouais, au Combine, Donc, voilà. S'ils ont proposé ça, c'est pas rien. Hein. Non, c'est clair. Les Buccaneers, de leur côté, ils n'ont plus Tom Brady. Il leur fallait un quarterback. Ils sont allés chercher Baker Mayfield. Premier choix. Baker Mayfield, qui continue donc après sa visite lui aussi en NFC Sud. L'an dernier, rappelez-vous, il avait été chez les Panthers de la Caroline, puis était parti chez les Rams de Los Angeles en fin de saison, et revient donc en NFC Sud du côté des Buccaneers de Tampa Bay. J'ai l'impression qu'il a des miles à dépenser en avion, Baker Mayfield, parce que bon, il traverse le pays, ça fait 2 fois quand même. Hein. Donc là, il arrive maintenant du côté de Tampa Bay. Bertrand, est-ce que c'est une petite bonne pioche pour les Buccaneers pour remplacer Tom Brady? Non, bonne pioche, non. Je suis d'un naturel pessimiste, hein, vous m'excuserez ce soir, mais je vois juste la réalité des faits et globalement, là, ce que je vois, c'est que les Bucks se sont simplement donné une option de rechange avec un quarterback dont personne ou peu d'équipes voudraient, donc ils n'ont pas eu trop à se battre et pas à dépenser trop de millions pour faire une saison de transition globalement. Donc voilà, ils ont Baker Mayfield, ils verront également. Alors, je sais pas quel est leur choix de draft à venir, mais je pense pas qu'il soit très très haut. Donc, ouais, attends pas. Donc, oui, c'est pas avec leur 19e, choix. 19e là. C'est pas avec le 19e qu'ils vont pouvoir dégoter un quarterback de talent. Donc, non, moi, je pense que c'est un choix par transition. Ils savent très bien qu'après le départ de Tom Brady, ça va être de cet ordre-là, une transition, et qu'ils auront une saison moyenne dans une FC Sud qui, c'est quand même pas pour le reste, on va en parler, mais c'est renforcé. Et globalement, ils savent où ils vont. Donc, non, solution de rechange pour le moment. Kyle Trask est trop gentil, trop faible pour le moment pour dire de tenir les rênes de l'équipe. Bon, je ne manquerai pas de donner mon opinion sur la suite, mais je vais quand même laisser parler Yaya et Bertrand avant. Une autre équipe qui a été active, ce sont les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui ont peut-être signé le premier gros coup de cette free agency, puisque Derek Carr a commencé, même est arrivé avant même le début de la fenêtre, voilà. Derek Carr. Oui, attends, j'y arrive. Derek Carr qui a lancé la valse des quarterbacks en étant le premier à s'engager du côté des Saints, et on a appris cette nuit l'arrivée également de Jamal Williams en provenance des Lions de Détroit pour renforcer le corps de coureurs qui est déjà bien fourni avec Alvin Kamara notamment, même si on sait qu'il va être aux prises avec quelques possibles déboires judiciaires. Joli duo de coureurs, Jamal Williams, Alvin Kamara. On pourrait rajouter Tyson Hill en plus qui peut courir aussi. Un quarterback, Derek Carr, qui a des cibles à disposition. Est-ce que les Saints se sont très bien renforcés, Yaya? Ah ben totalement. C'est déjà que, alors on va faire je l'ai toujours dit, ils étaient à un quarterback d'être une équipe pour jouer le titre. Alors on va voir ce qu'il y a dans le ventre notre ami Derek Carr. Il n'aura pas trop de problèmes pour sortir de la division parce qu'on l'a vu à côté. Alors peut-être les Panthers vont peut-être amener quelque chose, mais comme ils ont pas, il y a une grosse incertitude au poste de quarterback, les Falcons, ça reste les Falcons.
Les Bucks, tu as été très gentil, Bertrand, mais pour moi, les Bucks, ils vont jouer tout. Enfin, ils vont rien jouer, quoi. Oui. Oui, je suis d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Le vrai problème reste le coaching staff. Mais au bout d'un moment, il y a les joueurs aussi à prendre en main le destin de l'équipe. Ils n'étaient pas si loin que ça l'an passé avec James Winston et Andy Dalton en poste de quarterback. Là, ils récupèrent donc un joueur qui n'est pas le plus grand quarterback de la ligue, n'est pas un game changer, mais peut tenir l'équipe très correctement. Alors, tu rajoutes en plus Jamal Williams, qui est une très bonne pioche. Ça fait un comité de coureurs avec Alvin Kamara. Alors, en plus, Alvin Kamara, il prend en âge, donc il est un peu moins explosif, tout ça, mais il est suffisamment intelligent pour pouvoir adapter son jeu. Moi, je trouve, du côté de l'attaque, je trouve ça très, 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 très bien, très, très cohérent. Et peut-être qu'effectivement, Dennis Allen a eu une première saison compliquée. Il peut step up lui aussi, parce qu'on parle toujours de la forme des joueurs, mais des fois, il y a des coachs qui ont des meilleurs, qui sont un peu meilleurs d'une année sur l'autre, qui peuvent progresser. Moi, je le vois progresser. Et puis surtout, il va pouvoir sortir de l'ombre de Sean Payton, parce que c'est pas évident de passer derrière Sean Payton. Ça c'est certain. Bertrand, toi, c'est même avis que les Saints ont bien progressé? Très rapidement, j'ajouterais simplement qu'en plus du fait de, bien sûr, déjà que Derek Carr, si on prenait le contre-exemple donc des Jets et d'Aaron Rodgers, Derek Carr est plus jeune, l'adaptation sera quand même moins compliquée. Il y aura toujours un temps d'adaptation. Ils se connaissent avec Dennis Allen en plus. En plus, voilà. N'oublions pas qu'il y a Chris Olave, Michael Thomas, s'il daigne revenir enfin à un moment donné correctement, Rashid Shaheed, Juwan Johnson, tous les joueurs qui ont percé. Et bien sûr, la base, il faut toujours avoir la base. Et moi, c'est mon avis à moi sur les équipes. De toute façon, c'est que la base, c'est toujours de construire la ligne et d'avoir une défense XXL. Voilà, c'est peut-être la défense, elle est là. La ligne, il y a peut-être, ça va, mais c'est moyen, donc il faudra faire attention à ce que Derek Carr soit bien protégé. Mais si on prend dans l'ensemble, c'est une très bonne réussite de la part des Saints, de leur free agency pour le moment. Et c'est sûr que, vu ce qu'il va y avoir dans la division, il y a quand même vraiment moyen de faire quelque chose cette année. En tout cas, eux, c'est un A+, au niveau de la manière dont ils ont géré leur free agency. Moi, personnellement, j'en avais parlé pendant le live Super Bowl parce qu'on m'avait posé la question de Derek Carr aux Saints. J'avais dit, je pense que c'est sur ce qui était possible, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un cap space qui est absolument désastreux du côté de la Nouvelle-Orléans. C'était l'une des acquisitions les meilleures qu'on pouvait trouver, étant donné qu'à ce moment-là, au moment du Super Bowl, on n'avait pas de premier choix de draft. Avec l'arrivée de Sean Payton du côté de Denver, les Saints ont récupéré le 29e choix. Autant dire que c'est beaucoup trop loin pour aller chercher un quarterback qui pourrait percer, même si on sait qu'il y en a certains au 7e tour qui réussissent très bien. Mais bon, ce sera pas forcément. Voilà, il faut avoir un petit peu de réussite. Je pense que Derek Carr, franchement, c'est ce qu'on pouvait trouver de mieux. En plus, en backup, on garde Jameis Winston, qui a re-signé pour 1 an, qui a dit que oui, d'accord, c'était pour lui, il avait le niveau d'un quarterback titulaire en NFL, mais qu'il aimait la Nouvelle-Orléans et que du coup, il préférait re-signer à la Nouvelle-Orléans. Avoir Jameis Winston sur le banc en cas de blessure de Derek Carr, par exemple, peut toujours être intéressant. Tu pars pas dans l'inconnu total non plus. On sait que Jameis Winston a des qualités, a des défauts, on les connaît tous. Capable de balancer une passe de 80 yards et quelques jeux plus tard de te balancer la même interception. Donc bon, voilà, on le sait tous. Ouais, il y a une chose que je me demande avec lui, Jameis Winston, c'est est-ce qu'il n'est pas comme à l'époque Vinny Testaverde, c'est-à-dire daltonien, et qu'il se trompe dans les couleurs? Parce que moi, je vois que ça.
Non, mais le pire, c'est qu'il est capable, Jameis Winston, il peut te sortir un match fantastique, tu vois. Mais mais la semaine suivante, il va te sortir 5 interceptions, quoi. C'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est ça le truc. Et des fois, c'est au milieu même d'un même carton que c'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, c'est un peu particulier, quoi. Et encore une fois, Jameis Winston, sur son passage à la Nouvelle-Orléans, a été en fait très peu utilisé, puisque cette saison encore, il s'est blessé, Andy Dalton a pris sa place, il l'a jamais reprise, tu vois. Donc c'est quand même, on n'a jamais eu vraiment de vision à long terme de Jameis Winston sur ce que ça pouvait donner à la Nouvelle-Orléans. Bref, en tout cas, c'est l'une des équipes qui a été active sur cette free agency, sur ce début de free agency. On va voir ce que ça donnera en NFC Sud. On a parlé de mes Saints. Oui, vas-y. Juste une fois, Théophile, est-ce que tu pourrais me prendre du papier de toilette, s'il te plaît? Parce que regarde sur le chat. Voilà. Voilà. Alors Théophile est en train de faire ses courses, donc on salue Théo et puis on remercie, je ne sais pas si, voilà. Moi j'habite pas dans une région où on peut faire ses courses à 21h30, mais c'est très bien. Voilà, pourquoi pas après tout. Allons-y, soyons fous. Et on salue Théo et on salue toute l'équipe NFL qui travaille derrière nous à écrire des articles pendant que nous on raconte des bêtises. Les Giants de New York, eh oui, parce que eux aussi ont été actifs, et ça c'est les vôtres. Après les Saints, voilà les Giants. Les Giants de New York sont-ils encore plus forts? On avait un petit problème de franchise tag du côté des Giants, parce qu'il y avait 2 joueurs qui pouvaient y prétendre, Daniel Jones et Saquon Barkley. Eh ben ils ont trouvé une solution, les Giants. Ils en ont prolongé un, ils ont tagué l'autre. Voilà, comme ça le problème est fait. Et en plus, ils sont allés chercher Waller du côté des Raiders, hein, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Contre le 3e tour de draft. Mon cher Bertrand, tes Giants se sont-ils encore plus forts que l'an dernier? Oui, alors, il faut dire aux auditeurs qu'on ne tourne pas l'émission en fonction de nos préférences, hein, que ce soit Saints et Giants. Ah bah non, mais on a pris des équipes actives. Voilà, c'est ça. On prend les équipes qui réussissent bien leur free agency pour le moment. Et pour le coup, on peut pas dire tout ce qu'on veut. Vous inquiétez pas, derrière, on a encore les Riders, on a encore les Bears, voilà, on a plein d'autres. Alors, très rapidement, parce qu'après, on va nous dire qu'on est parti pris avec Yaya, évidemment. Donc, mais si. Vous l'êtes, mais c'est normal. Au-delà du A+, que j'avais donné aux Saints par rapport à l'équipe en elle-même et le board et leur choix, je mettrais que pour le moment, hein, un A+, en termes de board pour Joe Sean et puis ses choix et la manière dont voilà, où il a pu récupérer Darren Waller en faisant simplement l'échange de Kadarius Toney, qui en fait, c'est tout bonnement cet échange-là, puisqu'il avait été récupéré par rapport à un pic, et puis bon, ils ont récupéré le pic de l'autre côté, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça pour Darren Waller. Alors après, pour Darren Waller, la seule incertitude, c'est pour ça que je mets toujours, moi, un peu d'eau dans mon vin, entre guillemets, c'est que, attention, c'est quand même un joueur aussi qui a été blessé, pas des grosses blessures, mais malgré tout. Donc, est-ce que pour le lâcher aussi facilement, les Raiders savaient qu'il y avait anguille sous roche vis-à-vis de lui, parce que ou est-ce que c'est un coup magistral de Joe Sean? Ça, on le verra dans l'avenir. J'espère en tout cas qu'il aura l'opportunité justement de pouvoir montrer qu'il avance et que c'est parfait. Ensuite, au niveau du reste, on a évidemment le contrat qui a été donné à Daniel Jones. Entre guillemets, on peut dire oui, c'est beaucoup. Et on a vu beaucoup de critiques à cet égard. Moi, je veux bien. Après, de toute façon, il n'y a que 32 franchises. Il n'y a pas énormément de quarterbacks qui sont au top du top. Aujourd'hui, on a un quarterback qui connaît le système, qui sait bien, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, et au final, qui a réussi. Donc, je pense qu'il fallait lui donner. Il fallait faire plutôt le choix de donner que de faire le franchise tag sur Daniel Jones, parce que ça aurait été une erreur, surtout en termes de calcul de cap. Taguer Saquon Barkley, pour moi, ça a été... et je suis malheureux c'est bien malheureux pour lui, mais en tout cas, moi, je pense que c'était la bonne solution, parce que je suis contre le fait de surpayer des running backs, parce qu'on peut très bien trouver de très bons running backs pour vous emmener loin dans les résultats, et qui ne coûtent pas plus de 7-8 millions. Voilà, donc pour moi, c'était la bonne chose. Et puis après, garder Sterling Shepard, bon, ça, c'est un autre débat, globalement. Mais on va dire que pour le moment, avec l'arrivée de Roqueré également comment on appelle ça, des Colts, voilà, ce sont des choix intelligents, des choix maîtrisés, des choix qui vont dans le sens de l'équipe.
des choix qui vont permettre aux coordinateurs de bien travailler. Et au final, je pense qu'on est enfin arrivé dans une franchise de New York qui réfléchit bien sur, on essaie de construire une ligne, donc je pense qu'il va y avoir encore un joueur, je pense, choisi à la draft. On essaie de construire une ligne correcte, offensive, et d'avoir une solidité défensive en apportant des éléments au fur et à mesure qui ne bousillent pas le cap et qui font gagner l'équipe. Yaya, quelque chose à ajouter sur les Giants? Bah, je trouve que effectivement, ce que dit mon ami Bertrand est très très synthétique, très cohérent. On note une vraie idée directrice avec des joueurs qui viennent pallier les manques. On savait qu'il fallait des linebackers, ils en ont pris à la free agency, ils vont en prendre à la draft. On sait déjà qu'à la draft, ça va manquer de safety. Il y aura des safety dispo avec les tours de draft. Des cornerbacks. Alors, il y a peut-être un ou deux coups à faire sur des cornerbacks numéro 2. Peut-être essayer d'aller trouver un cornerback numéro 1 sur la draft. Et après, on sait que c'est des receveurs et de la ligne. Donc, la ligne défensive a été performante. Surtout avec notre rookie qui a été excellent, Thibodeau, chaque fois qu'il a été là. Donc voilà, il manquait surtout au milieu de la viande au milieu pour arrêter le jeu de course adverse. Et c'est ce qu'il visait. Donc ça signe là où ça manquait. Et donc pour moi, c'est quoi? Je m'excuse, breaking news là, mais là je l'ai moi, ça fait 2 heures que ça fait un peu moins de 2 heures que l'info est sortie. Mais les Giants auraient signé Paris Campbell des Colts. Donc ils ont été chercher aussi un autre joueur des Colts. Donc parce que je le vois sur ESPN. Voilà. Ouais, la saison des Colts a été tellement réussie que c'est une bonne chose d'aller chercher leur joueur, quoi. Bah voilà, donc à mon avis, je pense pas qu'ils veulent foncièrement aller chercher du wide receiver à la draft, et que pour le coup, ils vont essayer de faire une composition de receveurs entre Isaiah Hodgins, Paris Campbell, Wendell Robinson, Darren Waller au niveau du tight end, et puis Sterling Shepard s'il est en bonne santé. Voilà. Ils ont pris aussi Jeff Smith des Jets aussi, mais ça c'est plus un backup receveur. Oui, et Bellinger aussi, oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, à mon avis, le groupe de receveurs pour cette année, puisqu'il essaie de construire au fur et à mesure, je pense qu'il est construit. Après, ils vont sûrement faire une draft en tournée vers de nouveau sur de la ligne offensive, parce que ce sont des joueurs qui sont pas plus faciles à former rapidement. Attention, tout dépend quel joueur vous avez. Mais en tout cas, à l'adaptation, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et au final, il s'assure, dans la continuité, il s'assure d'avoir une saison sans joueurs qui ramènent trop leurs fraises. Et au final, c'est pas mal. Et puis on attend OBJ. Non, pour moi, j'attends pas d'OBJ. Moi, j'ai fait une croix dessus et tant mieux. Non, moi je vais aller de l'avant. OBJ, non, j'en peux plus. C'est comme Aaron Rodgers, je sature. Moi, OBJ, un mec qui demande 20 millions avec deux ligaments croisés en vrac, non, bonhomme. Non, faut que tu reviennes sur terre. Nous ferons un débat au budget à un moment où on aura des nouvelles autres que les vidéos de ces entraînements filmés depuis une caméra à peu près 80 mètres au-dessus du terrain. Garoppolo qui est parti, lui, du côté des Riders, puisque les Riders se sont donc séparés de Derek Carr vers les Saints, se sont séparés de Darren Waller du côté des Giants, mais ils ont tagué Josh Jacobs, leur running back, et ils sont allés chercher Jimmy Garoppolo, dont on ne savait pas trop où il allait atterrir, puisqu'on savait qu'il partirait très probablement des 49ers. Il se retrouve chez les Riders de San Francisco. Yaya, est-ce que ça te semble une bonne destination pour Jimmy G? Pour lui, oui. Pour les Raiders. Et pour les Riders, c'est autre chose. Non, alors on n'est pas méchant avec Jimmy G parce que à chaque fois on nous dit qu'on est méchant avec Jimmy G, ce qui est pas vrai en plus parce qu'on n'a rien contre lui du tout, soit dit en passant. Mais, moi, je pense que non, soyons très sérieux. Mais plaquer Derek Carr, virer Derek Carr
pour prendre Jimmy G. Je vois T'es pas pas sûr qu'ils ont le. step up, quoi. Ouais, je vois pas le truc. C'est un excellent game manager. Je pense que après, il retrouve un coordinateur défensif qu'il a connu du côté de New England. Euh, Ils font l'effort sur lui. Bon, à voir. Je pense qu'il peut être très bon, hein, Jimmy G, mais il ne fait pas gagner des matchs, quoi. On se souvient qu'ils sont allés au Super Bowl, il est en finale de conf, il lance 7 ballons, quoi. Ouais. Alors, Bah, en c'est fait, pour en ça fait, qu'il justement, lui faut un bon coureur autour. Il a Josh Jacobs. Ouais, mais Josh Jacobs, cette année, il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison rookie entre non, rien, quoi. après, Josh Jacobs, ouais, il a un peu plus qu'une bonne saison, hein, quand même. Il a quand même fait. Il a eu un trou noir, je sais plus quand, si c'est Deux saisons. il Il y a a eu 2 les ans. 2 saisons. Il a fait une bonne saison rookie. Mais après, je trouve qu'il a pas été mal depuis qu'il est là. Bon, après, c'est vrai que peut-être que j'ai pas une bonne vue des choses, mais enfin, au final, pour Jimmy J, globalement, je vais être clair, il n'aura pas de ligne offensive, à moins que les Raiders se renforcent d'ici là, et il n'aura pas de défense. Donc Jimmy J, il va se retrouver esselé complètement dans un truc où, oui, là les Raiders font complètement l'inverse de ce que moi je considère comme une bonne construction d'équipe, c'est-à-dire ils ont ni de défense ni de ligne offensive. Donc oui, ils ont pris des receveurs, ils ont Davante Adams, ils ont Hunter Renfrow, ils ont fait venir Jacoby Myers des Patriots. Super, à ça il va y avoir des cibles, hein. Mais s'il n'a pas le temps pour lancer le ballon, comme Jimmy J n'est pas un passeur qui va lancer justement, comment dire, être le quarterback qui va prendre par son aura, on va dire, la main sur le match, un peu comme Patrick Mahomes ou d'autres grands quarterbacks, pour le coup, il va être perdu. Il a été dans un cocon chez les 49ers où il y avait un système qui fonctionnait avec Kyle Shanahan, où globalement, il n'avait pas besoin de forcer le talent pour que ça réussisse et qu'on avance sur le terrain, parce que c'était sur des jeux de débordement où les gardes en fait décrochent pour pouvoir après ouvrir les brèches pour Deebo Samuel et consorts. Il avait aussi le nom du Titan ne me revient plus, mais enfin bon, George Kittles. Donc globalement, non, il est là. Effectivement, je pense qu'il est venu chercher son contrat lui aussi parce qu'il s'est dit putain, si j'ai plus d'équipe, ça va pas le faire non plus. Oui, on peut dire il retrouve Josh McDaniels qui était son coordinateur offensif aux Pats. Mais globalement, le problème c'est que Josh McDaniels comment on appelle ça, ne s'adapte pas du tout au poste de head coach. Et on l'a vu aux Broncos. Donc, comme j'avais dit, l'incident industriel du côté des Jets avec Aaron Rodgers, ça pourrait être très bien la même chose avec Jimmy J. Donc, surtout dans une AFC West, on n'en parle pas, mais l'épouvantail XXL avec donc les Chargers, Justin Herbert est bon malgré les leur Chiefs, incertitude, les Chiefs, et puis alors les Broncos qui commencent à claquer aussi à tout va pour avoir des joueurs et qui, mine de rien, se renforcent avec 2 OL, 2 lignes offensives de talent. Et puis, bon, on en parle, je n'ai plus tout en tête, mais enfin, il y a 2-3 renforts qui sont venus. Et enfin, un coach qui va sûrement amener des choses autrement pour Wilson. Donc, on va pas être la fête à la saucisse chez les Raiders, hein, je vous le dis. Hein. Et c'est qui à Vegas, c'est qui pas les saucisses qui manquent. C'est qui le backup de Jimmy J du coup, parce que Stidham est parti du côté de Denver. Bah attends, je regarde, je vais te dire ça pendant que tu. Là, j'ai un trou si vous pouvez le combler. Las Vegas. Alors, je crois que Britney Spears a arrêté les shows à Vegas. C'est pas. Chase Garbers. Ouais. Voilà, inconnu au bataillon. Voilà. On passe aux Bears. On passe aux Bears. Les Bears qui, eux, ont donc, on en a parlé tout à l'heure en parlant des Panthers, ont tradé leur premier choix de draft pour prendre notamment, non seulement des choix de draft, mais aussi DJ Moore, le receveur. Ils ont également signé PJ Walker en quarterback remplaçant. Qui est-ce qu'ils ont pris d'autres? Travis Homer comme running back, DeMarcus Walter, Tremaine Edmonds,
Bref, il y a eu quand même du mouvement du côté des Bears de Chicago, avec des Packers qui seront probablement assez affaiblis, des Lions dont on ne sait jamais trop sur qui on peut compter. Est-ce que les Bears pourraient créer une bonne surprise cette saison, Bertrand? J'ai envie de dire, pour moi, ils ont fait une free agency qui a coup de millions. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est les franchises qui claquent en se disant on va réussir en faisant venir les meilleurs joueurs, soi-disant les meilleurs joueurs, et puis eux, ils demandent de gros contrats. Donc, mais malgré cela, ils seraient quand même capables de réussir. Voilà, parce que, mine de rien, si Justin Fields qu'on pense vraiment, enfin, entre guillemets, si Justin Fields montre les belles choses qu'il a montrées tout au long de la saison dernière et même sur la fin de saison, si Khalil Herbert continue à produire, DJ Moore, si ça intègre bien avec Chase Claypool et Darnell Mooney, bon voilà, on a quand même, et Cole Kmet qui a quand même très bien réussi l'année dernière, on a quand même une belle équipe en devenir. On est sur une ligne offensive moyenne, donc ça va. Et puis après, c'est toujours pareil, même s'ils ont été payés à millions, Tremaine Edmonds est quand même là. Et puis bon, pour le coup, voilà, lui aussi va apporter. Et je ne sais plus, c'est TJ Edwards qui est arrivé également. Donc, Oui. il me semble. Et voilà, si ces deux joueurs-là se fit bien, voilà, c'est un bon coup. Maintenant, si on prend la division en elle-même, je pense que ça sera quand même dur le temps que la sauce prenne, et s'il n'y a pas de blessés, pour pouvoir quand même aller chatouiller les Vikings malgré leur incertitude ou le fait qu'ils ne soient pas toujours très constants. Les Lions, là, on va voir, parce qu'ils ont perdu quelques joueurs quand même, qui pouvaient être importants. Alors les Lions, ils ont récupéré Montgomery d'ailleurs, l'ancien des Bears, Oui, le voilà. running back qui est Alors, parti, je vais qui est dire parti de l'autre globalement, côté. je dis une bêtise, mais à mon avis, ils sauront rester performants parce qu'ils ont perdu comme Jamal Williams, ils ont récupéré Ouais. Montgomery. On veut avoir Mm. le fit, c'est toujours pareil. Non, je pense que ça sera pas aussi simple que ça de faire leur place malgré cette free agency, je vais pas dire moi bonne, mais où les joueurs qui devaient être là sont là, mais sont payés à millions. Donc c'est pas toujours, c'est ce qui empêche de pouvoir construire le reste de l'équipe et d'équilibrer en tout cas l'équipe pour avoir aussi des backups parce que les titulaires c'est bien, mais s'ils sont plus là, après derrière, ça va être dur de faire le reste de la saison. Et on sait le nombre de blessures qu'il peut y avoir sur une saison NFL. Mon cher Yaya, as-tu quelque chose à Oui. ajouter sur les Bears? Pas spécialement. Enfin, Oui, cache ta joie. Alors, sinon, par non, ailleurs, non, on mais, est en non, non, mais NFL. je vais juste dire un petit mot, c'est qu'ils avaient le premier choix parce que c'était la plus mauvaise équipe l'année dernière. Ils ont C'est le fait, concept. ils ont fait le choix de trader ce premier tour parce que ils n'avaient pas récupéré quelqu'un. Ils ont fait ce choix. Bon, quelle est l'idée derrière? Alors, est-ce qu'ils veulent se renforcer plutôt via la free agency? Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas misé sur le long terme. Une construction d'équipe, surtout en NFL, c'est des cycles de 3-4 ans et tu peux pas te louper, quoi. Si tu te loupes, tu repars pour 3 ans de lose, quoi. Donc, j'ai peur que Justin Fields, euh, par ses performances à la course, ait masqué d'autres problèmes plus profonds dans son jeu et la capacité à être un vrai quarterback passeur. Voilà. Et je pense que j'ai peur qu'il se loupe par rapport à ça, qu'il voit Justin Fields beaucoup trop beau. Très bien. Ailleurs en NFL, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notamment des running backs qui vont aller probablement voir ailleurs. On pense à Zeke Elliott, par exemple. Zeke Elliott du côté des Cowboys, qui ne devrait plus être à Dallas, qui ne sera plus à Dallas l'an prochain. Ils ont choisi du côté des Cowboys de placer le franchise tag non exclusif sur Tony Pollard. Et donc, Zeke Elliott ne sera plus un Cowboys. Bertrand, tu le vois rebondir où, toi, notre bon Ézéchiel? C'est compliqué parce que bon, il y a beaucoup de franchises qui ont déjà en soi leur quarterback bien établi, on va dire. Hein. C'est vrai qu'on commence à avancer dans la free agency malgré tout.
J'ai envie de dire, bon, il y a nous en off, on peut dire aussi, hein, il y a des discussions qu'on a aussi entre nous Oui. sur le fait qu'on a parlé des Kansas City Chiefs, ce Ouais. serait assez marrant qu'il aille le dégoter. Et je pense qu'il demanderait pas forcément beaucoup, peu cher entre guillemets, pour le coup, puisque lui, il sait qu'il jouerait le titre au moins avec cette équipe-là, puisque bon, elle est vraiment bien partie sur une dynastie quand même, si tout le monde reste en bonne forme. Donc ça, c'est un élément. Bon, après, là, comme ça, moi, à part si Yaya, il a vraiment des noms en tête qui pourraient se jeter dessus. Les Eagles, je sais pas, parce qu'ils ont perdu Miles JT, Sanders, donc je sais pas. Ouais. il y a des rumeurs qu'il envoie à Buffalo. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Du côté des Chargers, visiblement, Austin Eckler voudrait partir, donc pourquoi pas. Et pourquoi pas les Rams? Bah, le problème, c'est est-ce qu'il voudra aller aux Rams, sachant Ouais, que c'est ça. ça va être No Man's Land, quoi. Ouais. Mais bon, tu vois, tu te dis qu'il y a des problèmes. Alors les Bengals, effectivement, ils ont perdu Samaje Perine, qui est parti du côté de Denver. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas les Broncos, hein. Et on sait pas, et on ne sait pas. Les Bengals. Ouais, et on ne sait pas ce que Joe Mixon, le devenir de Joe Mixon avec son affaire de coups de feu, de pistolet, enfin j'en passais des meilleurs, donc on ne sait même pas s'il va jouer la saison prochaine, puisque comme ça a l'air d'être mal parti, donc ce serait l'opportunité pour lui de rebondir dans une équipe qui joue les premiers plans pour le coup. Les Steelers aussi peuvent être c'est une destination de running back, hein. Ouais. Une grosse tradition de running back et être un receveur titulaire aux Steelers. Non, un running back. Oui, titulaire. running back, pardon. Ouais. Running back, excusez-moi. Running back à Pittsburgh. Bon, après, il y a Najee Harris quand même. Hein, donc, oui, mais voilà, il y a plus de chances que titulaire aux Bengals si Joe Mixon ne joue pas, enfin que d'être qu'aux Steelers, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Après, est-ce qu'il a les jambes? Il y a une équipe dont on n'a pas parlé, c'est les Buccaneers. Pourquoi pas les Buccaneers? Après tout, Léonard Fournette est plus là. Skip Pitt était le coach running back des Cowboys et maintenant dans le coaching staff des Buccaneers. Attention justement sur le fait des joueurs qui veulent, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup à jouer, mais ils ont aussi le compte en banque qui compte. Et du côté de la Floride, on est, je crois, dans un des États qui n'ont pas de local tax. D'accord ? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de taxe sur leur salaire. Ça joue aussi. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, la bague de champion, elle passe à côté quand tu sais que tu ne paieras pas des taxes sur ton salaire. Hein, comme ce qu'il avait dans le Texas. Dans le Texas, c'est pareil. Oui, mais bien sûr, on se comprend. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est ce que veulent les joueurs et au final, ce que peut remettre en cause le fait de gagner une bague, c'est-à-dire l'argent. Donc, bon. Ouais, ou alors il reste dans le même état et puis il va à Houston. Ouais. Avec Damien Pierce. Je pense que là, il va vraiment là, il y aura quand même le fait de trop s'enliser, là, même s'il y a une question d'argent. À un moment donné, là on est quand même passé en 5 minutes de l'envoyer des Chiefs à Houston. Hein. Voilà, c'est ça. Puis il y a Damien Pierce à l'heure actuelle qui tourne bien aussi. Donc bon. Oui, mais bon, tu vois, ils peuvent être deux. Ou alors, on peut aussi l'envoyer aux Jets avec Breece Hall. On peut l'envoyer partout. Hein, c'est compliqué. La situation de Zeke Elliott est compliquée, sincèrement. Alors, je pense qu'il ira pas chez les Saints parce que je pense qu'ils en ont assez maintenant. Tu vois, il y a plus besoin. Tu vois, entre Jamal Williams et Alvin Kamara, je pense que c'est bon. Il y a assez de monde, mais c'est vrai qu'on peut l'envoyer un peu partout. Zeke Elliott, c'est un petit peu la même chose pour Derrick Henry, hein, qui lui aussi va chercher probablement un point de chute et qui peut être envoyé aussi un peu partout sur la NFL. Oui, Bertrand. Derrick Henry, c'est pas du tout pareil encore que Zeke Elliott, parce que oui, il y a un trade. Il est mais en plus Zeke Elliott, il part d'un point de vue là où c'est pas dire qu'on ne veut plus de lui, mais bon, c'est un peu l'idée, surtout avec des performances. Aussi, oui, il y a un peu de ça quand même. Et que notre ami Derrick Henry, c'est beaucoup plus, il est au top de sa forme.
c'est un trade, et celui qui va l'avoir change la face complète de son équipe. Parce que s'il y a les receveurs, bien sûr, mais c'est plus la même chanson. Hein. Donc, non, on est d'accord. Ce que je disais, c'était qu'on pouvait l'envoyer dans les mêmes équipes parce que celles qui ont besoin de running back vont être les mêmes, hein, de toute façon. Donc, Derrick Henry à Buffalo, j'achète le maillot direct. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est un joueur que j'adore, donc évidemment, je suis partisan, mais globalement, parce que c'est quand même, c'est à Buffalo, franchement, s'il baisse son salaire et qu'il veut vraiment gagner un titre, là, ça va être l'épouvantail XXL, hein, si c'est ça. Ouais. Alors reste que, tu vois, Ziki, je le verrais bien aussi aux Pats. Alors, pour info, parce que vous savez que je suis un amoureux des cotes. Alors, je n'ai pas des cotes qui datent d'aujourd'hui, j'ai des cotes de future destination d'Eric Henry qui datent d'il y a 3 jours. C'est pas très long. Les favoris pour aller chercher Derrick Henry, c'était les Dolphins de Miami, à égalité avec les Bengals de Cincinnati. Venaient ensuite les Chiefs, les Bills et les Eagles. Les Bengals, voilà. Ça aurait du sens. Ils peuvent gagner le titre et ils n'ont pas de running back. Donc, bon. Enfin, ils n'en ont pas. Ils en auront peut-être plus. Donc, oui. Donc voilà, c'était les favoris. Mais c'est vrai qu'il y a Miami qu'on n'a pas cité. Alors Miami, ils ont prolongé leur running back, si je dis pas de bêtises. Là, à la free agency, ils ont fait signer des contrats, Raheem Mostert, ils ont fait signer, voilà. Mais c'est vrai que il y a la possibilité de prendre Derrick Henry, pourquoi pas. Et puis, les auditeurs nous excuseront, mais aussi on prend les éléments en supposant, mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants des caps, de ce que peuvent vraiment dépenser chaque équipe. C'est compliqué Bien de sûr. pouvoir vraiment, de manière légitime, dire, oui. voilà, non, puis surtout de dire, il peut aller là, ne sachant pas ce que peuvent vraiment dépenser chaque franchise, quoi, au final, réellement. Donc, on fait des suppositions. Voilà, on donne les équipes qui en ont le plus besoin, selon nous. Mais effectivement, les Dolphins, nous dit Score Gneugneux, avec ce très beau pseudo, les Dolphins ont déjà signé 3 running backs. Hein, donc c'est vrai que ça me paraît difficile d'aller rechercher en plus, comment il s'appelle, Derrick Henry. Les amis, y a-t-il un autre joueur, un autre trade que vous voulez aborder, Yaya? Orlando, enfin, je me permets parce que je l'ai là en tête. Vas-y, Orlando Brown qui part chez les Bengals, et ça, pour un tackle gauche, enfin, en tout cas un joueur de ligne offensive, c'est très très important. C'est un des meilleurs joueurs de ligne offensive qui existe en NFL. C'est un très bon coup de la part des Bengals. En même temps, eux, ils avaient perdu de leur côté. Les Chiefs avaient fait venir Jawan Taylor des Jaguars, qui est sur le même poste ou à peu près le même poste. Donc, ils savaient sûrement, enfin, ils sentaient bien le vent venir. Donc, ils ont très bien anticipé. Mais pour le coup, par contre, les Bengals prennent un joueur qui est excessivement bon. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des receveurs et des joueurs en lumière sur les running backs ou les quarterbacks, mais n'oublions pas les joueurs offensifs qui sont la base même du jeu et qui permet aux quarterbacks d'avoir du temps. Donc là, Joe Burrow, bien joué pour lui. En général, les left tackles sont les joueurs qui ont les plus gros salaires après les quarterbacks. On le voit moins, mais les tackles en général, c'est des joueurs qui sont ultra importants. Les gardes un petit peu moins, et les centres sont très importants aussi. Juju Schuster qui arrive aux Patriots aussi. Bon, ça, oui, effectivement, on en a parlé rapidement tout à l'heure de Juju qui arrive aux Patriots. Bon. Rashad Penny à Philadelphie en remplacement de Miles Sanders. Bon, mais c'était déjà fait avant, donc sûrement qu'il savait qu'il allait partir. Ouais, je trouve que c'est les Seahawks que je trouve un petit peu calmes. Ouais. Et justement, j'allais. Dans la nef, tu me fais une transition. Ouais, t'as vu ça. Non, je disais, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais vous poser en question de conclusion l'équipe qui pour vous faisait le meilleur début de free agency et celle aussi que vous trouviez étonnamment calme depuis le début de cette free agency. Donc Yaya, vas-y, tu peux répondre du coup, puisque tu étais parti. Oui, il y a les Seahawks, mais je trouve que les Rams aussi, c'est incompréhensible.
Moi, Parce c'est eux. Moi, que, c'est les Rams. ouais, Ouais, parce que mais ils n'ont peut-être pas, et à force d'avoir fait cette politique de entre terre guillemets, brûlée. d'avoir dépensé énormément pour pouvoir construire une équipe pour aller à la bague, et puis bon, bah, maintenant, ça y est, on l'a eu, et puis maintenant, ils vont repartir dans un esprit, je pense, draft, jeune, donc ça va faire quelques années pour après, je pense qu'ils sont dans ce système-là, peut-être que ça se paye cash aussi, puis qu'à un moment donné, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Au niveau Ah du oui, cap, non, tout mais est un peu amoché, quoi. Voilà. ils ont gagné un titre, voilà, ils payent le prix maintenant. Hum, hum. C'était assumé. Maintenant, ils se rendent compte de la logique. Les Niners aussi n'ont pas fait trop de bruit. En fait, toute cette division-là, la West, NFC West, c'est assez calme. Les Niners ont fait un bon coup avec Javon Hargrave, et ça Oui, commence à oui, être... mais c'est pas non plus des gros moves retentissants de Ouais, attire l'arigot, tu vois, comme. mais je pense, tu vois, moi, pour moi, une bonne free agency, c'est pas foncièrement celui qui va Ah amasser non, plus de joueurs, c'est celle qui va faire en sorte d'équilibrer son équipe et qui va tout à peut-être fait. même avec un seul joueur faire en sorte que ça soit bien. Et là, les 49ers sont déjà une équipe épouvantail, on va dire, en défense, avec Javon Hargrave, Nick Bosa, Fred Warner. Je sais plus son nom derrière dans les cornerbacks. Enfin, ils en ont perdu un ou deux d'ailleurs, mais pardon. Ça, je pense que je ne me fais pas de bille pour qu'ils reconstruisent correctement. Ça commence à faire peur aussi, malgré tout. Hein. Et puis, ils ont repris Sam Darnold. Oui, bon, ça, après, c'est backup quarterback au cas où, franchement, il y aurait un gros souci, mais avec Trey Lance, mais... On sait pas ce qui va se passer avec Brock Purdy. Hein. Bah oui, Ouais, c'est ça. bah oui. Oui. Et Trey Ni Lance l'un aussi. ni l'autre, ni d'ailleurs avec Trey Lance. C'est quand même c'est ça. deux joueurs qui reviennent de blessure, quoi. Donc, Bon, de toute façon, Après, au si, on a... pire, ça reste toujours compliqué. CMC lancera les ballons. Hein. De toute façon, il y a Oui, quelques oui. franchises qui sont pas en vue. Est-ce qu'on peut dire très calme, mais les Steelers sont pas trop en vue. Les Packers aussi, hein, pour le coup, parce qu'ils savent très bien que c'est des éléments qui vont être plus embêtants. Après, il y a des équipes qui étaient déjà équilibrées. Les Chargers, un tant soit peu, même malgré leurs problèmes toujours de défense à la course. Bon, mais Les Chiefs, c'est globalement, calme aussi. Hein. c'est normal, vu Ah l'effectif oui, qu'ils bien ont sûr. fait. Et puis il y a des équipes qui étaient déjà en construction, comme les Jaguars, qui vont pas commencer à tout révolutionner. Donc je trouve que les équipes celles qui doivent être en vue sont en vue. Si on parle vraiment d'une équipe surprise qui est vraiment, pourtant aurait besoin de joueurs, mais qui ne fait rien, je pense que les Packers, globalement, pour moi, c'est vraiment l'équipe un peu plus surprenante où ils auraient besoin de joueurs et qui ne font pas grand-chose, quoi. On dirait qu'ils qu'ils sont concentrés sur le problème Aaron Rodgers et qu'ils ne voient plus rien à côté, quoi. Ouais, ou alors Oui, ils ont décidé de partir sur une saison plus ou moins tanking ou pour récupérer des choix de draft et tout plus tard, ou, tu vois. ou C'est alors pas ils misent parce que tout bon, ils misent tout sur la draft. Ils ont vu des choses qui leur plaisaient sur la draft. peut-être Hein. aussi, Tout à fait, ouais. peut-être aussi. C'est possible. Après, dans les Euh, bonnes, dans les bonnes saisons free agency, après, on va nous targuer d'être partisans, mais je pense que les Giants font quand même quelque chose de pas dégueulasse au final, et les Saints. Voilà. Alors, bien sûr, ça correspond à nous trois, mais pour le coup, on peut C'est pas comme dire ça. quand même qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, quoi. Voilà. ouais, mais Bah, les Eagles aussi ont été très bons, les moi je Eagles trouve. aussi, ouais. Ils ont Euh, sursigné les joueurs qu'il fallait, et ça s'est joué à peu de choses, hein, malgré tout, ouais. Kelsey qui reste. On n'a pas parlé des Broncos, mais mine de rien, ils ont été actifs aussi, les Broncos. Hein. Ouais. Ouais, les Et Broncos, deux lignes, comme je t'ai dit, deux joueurs de ligne offensive importants, mais ils ont payé à Samaje Perine aussi, ouais. Ils ont payé à millions. Hein. McGlinchey qu'ils ont fait venir des Mais j'ai- Niners, des 49ers. Ben Powers. Bon, ça a quand même claqué pas mal ça a quand même claqué de beaucoup d'argent Ouais, pour tout ça. Donc, bon. ouais. Mais le problème, c'est que là, ils sont ils sont dans un autre délire, c'est qu'ils sont dans un délire. On a fait venir un joueur qu'on disait topissime. Bon, maintenant, on lui met ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir un coach de légende, Sean Payton, et on Ouais. lui met ce qu'il faut dans les mains pour réussir. Donc maintenant, c'est à lui de se bouger, quoi. Voilà. Hein. Sinon, Russell Wilson, ce sera la catastrophe industrielle aussi de côté Denver, pour le coup. Oui, ça c'est sûr. Les amis, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon de la Free Agency. On se retrouve très bientôt, évidemment, sur TFA. Alors, vous avez rendez-vous très régulièrement avec de la NBA, mais à partir de la semaine prochaine, normalement, un nouveau podcast de Foot US arrivera sur la première division
française, puisqu'on vous en parlera aussi. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la D1, de l'ELF, de l'XFL et bien évidemment de la NFL sur tous les médias de The Free Agent. On vous invite évidemment, si ce n'est pas fait, à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, bref, partout. Et on continuera à vous faire vivre la NFL et tout le foot US au quotidien. Très bientôt, on se retrouvera pour un nouveau live pour parler de l'actu NFL. Merci Yaya, merci Bertrand. Très bonne soirée à tous. Merci au chat. Et bonne soirée à tous et surveillez Lamar Jackson aussi. Ça va bouger bientôt, je pense, tout ça. À bientôt. Allez, salut tout le monde.